excellente semaine et surtout bienvenue à Les Arts Outaouais. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente une formation qui risque d'aller loin, surveillez-les, Saint-Arlot. Si eux m'amènent la musique, en 5 minutes, j'ai une chanson. Puis c'est vraiment, on a toute une connexion. Également, Julie Michaud nous présente une nouvelle danse, le Batuka. Mais pour tout de suite, on s'en va avec Marie-Ève Soucy du côté des Culturiades. Monsieur Lafont, le 9 novembre prochain se tiendra le gala Excellence, les Culturiades. En quoi consiste ce gala d'Excellence? Ce gala existe depuis 12 ans et ce gala donne des prix à des organismes, des individus, des travailleurs culturels pour évidemment leur œuvre, leur implication et pour l'ensemble de leur œuvre dans la création. Et est-ce que vous croyez que ce gala-là, ces bourses, ont un impact direct sur leur travail et sur la culture en Outaouais? Oui, parce que c'est 22 500 $ qui sont remis à tout ce beau monde-là. Et souvent, les artistes ou les organismes ont besoin de cet argent-là pour aller un peu plus loin. Non seulement pour la création ou pour la mise en valeur du patrimoine ou d'autres éléments, mais également pour leur visibilité. Et ça, c'est fondamental pour la culture dans l'Outaouais. Et comment se passe cette soirée-là? À quoi ça ressemble? Écoutez, c'est un gros événement à la salle Jean-Després, à la Maison du Citoyen. Les gens sont invités et il y a 250 personnes à peu près qui sont là et c'est la fête. C'est une grande, grande fête. Les gens du milieu culturel et les gens qui assistent au spectacle, qui vont voir il y a des peintures, des choses comme ça, ils font de la lecture de livres d'auteurs, eh bien, ces gens-là peuvent se retrouver là. Et là, on est tout ensemble. C'est chaleureux, c'est d'une belle complicité et c'est magnifique. Je peux vous dire qu'on sort de là et on a le sourire aux lèvres. Et cette année, il y a une nouveauté. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau en termes de prix ou en termes de festivités? Bien, il y a le prix Nicole Patry qui est offert par le Conseil régional de la culture de l'Outaouais. Madame Patry a été directrice générale pendant 16 ans et elle a été, disons, quelqu'un de fondamentalement important dans le développement culturel en Outaouais. Quand elle est arrivée en 1986, il y avait peu de choses et quand elle est partie en 2001, la culture en Outaouais n'était plus du tout la même chose. Donc, on veut rendre hommage à Madame Patry, qui n'est plus dans la région, mais qui est née dans la région. Monsieur Eliassa, vous êtes sculpteur sur pierre et vous êtes nominé dans la catégorie Prix de la relève pour le Gala Excellence. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce que vous faites en fait exactement comme art? En fait, je sculpte la pierre depuis environ 3-4 ans. Et puis avant ça, j'ai sculpté le bois pendant une douzaine d'années. Et puis par un concours de circonstances absolument formidable, j'ai découvert la pierre. Et puis je suis tombé en amour. Donc depuis ce temps-là, je ne sculpte que la pierre. Et vous faites ça depuis longtemps, depuis que vous êtes tout petit? Sculpter, dessiner, jouer de la musique, toucher toute forme d'art depuis que je suis tout petit, oui. Et puis déjà, quand j'étais tout petit, mon père m'avait offert un petit canif de poche que j'avais employé à sculpter toutes sortes de choses, comme on dit, à gosser le bois. Et puis peu à peu, j'ai touché différentes formes d'art, la peinture, le sanguine, crayon de couleur et tout. En fait, j'ai vraiment touché à tout. Et puis sur le tard, j'ai découvert la sculpture sur bois. Et comme j'ai dit, un peu plus tard, j'ai commencé à sculpter la pierre. Isabelle Regaud, vous êtes nominée dans la catégorie Prix de la relève. Comment est-ce que vous vous définissez en tant qu'artiste? Je suis artiste peintre sculpteur. Je suis spécialisée en peinture sous verre depuis déjà 7 ans. Depuis 2004, je suis à temps plein en peinture sous verre. Et dans la peinture sous verre, il y a plein de techniques. Donc ça, j'en explore quelques-unes. Et la sculpture, je fais ça sur pierre, donc ma passion. Et là, vous avez une nouveauté qu'on peut voir ici, c'est de la gravure. Oui, c'est de la gravure. Donc c'est toujours fait sous la vitre.
Et je vais travailler à la pointe sèche délicatement derrière le verre pour enlever peu à peu et dans le fond créer mon dessin, créer le monde que je veux montrer. Et après ça, je vais tout simplement recouvrir ma gravure pour faire ressortir les traits. Donc quand on regarde la gravure, on voit vraiment, c'est en camailleux. Donc il y a une couleur dominante qui est le brun et l'arrière-plan est mis en blanc ou blanc cassé pour faire ressortir la gravure. Donc ça fait penser un peu à des lithographies. Il y a vraiment une parenté dans l'apparence, mais la technique est complètement différente parce qu'en gravure sous verre, elle est unique, alors qu'en litho, on peut la reproduire sous presse. Mais c'est un monde qui m'a toujours fascinée, ça, depuis longtemps. Quels sont les prix qui sont les plus marquants là, de la soirée? Ben, écoutez, ils sont tous marquants. Ouais. Bon, alors, si vous me demandez de choisir, j'aurais de la difficulté. Mais je peux vous dire que parmi les prix marquants, il y a le prix de la relève, qui est un prix pour les artistes qui ont 35 ans et moins, 18-35, ou 35 ans et plus, c'est 10 ans et moins de pratique. Il y a le prix aussi Loisirs Sport Outaouais, qui est un prix donné à des gens qu'on connaît peu, mais qui est fondamental. Et il y a plein de prix comme ça qui, je pourrais faire la totalité là, des dossiers. Il y a le prix du jury Télé-Québec, qui est un très, très beau prix du jury. Et les gens qui sont dans la salle, même la personne qui a le prix ne le saura pas parce qu'il n'y a pas de finaliste. Alors, il y a des surprises comme ça qui, moi, m'étonnent à chaque année. Vous avez beaucoup d'expérience, mais vous êtes quand même dans la catégorie prix de la relève. Oui, quand on regarde la couleur de mes cheveux, on se demande comment se fait-il qu'il fait partie de la relève. Bien oui, je fais partie de la relève parce que ça fait moins de 10 ans que je sculpte la pierre. Et puis plus particulièrement, je fais ça depuis l'été dernier à titre professionnel. Vous avez été nominé dans la catégorie du prix de la relève. Comment est-ce que vous vivez ça, cette nomination-là? Un grand bonheur. Je remercie la Falco du fond du cœur. Je remercie le jury aussi parce qu'ils ont reçu plusieurs nominations, plusieurs candidatures dans la catégorie. Alors, fabuleux. Un gros merci. Moi, j'en suis très, très heureuse. Et je pense qu'en même temps, c'est un échange qui se fait avec la communauté. J'offre beaucoup à la communauté en faisant mes expositions chaque été. Je suis rendue à ma 55e expo. Donc, je donne beaucoup de moi-même et ça fait du bien de recevoir un sourire comme ça. C'est gentil. Alors, une belle soirée en perspective. C'est tenu par la Falco, la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais. Rapidement, expliquez-nous là, en quoi consiste cet organisme. C'est un organisme qui voit au développement. Sa mission, c'est le développement culturel. Et à l'heure actuelle, on participe au Fonds des arts et des lettres de l'Outaouais. On a mis en place des programmes de soutien financier aux artistes et aux organismes, de telle sorte que ça nous permet en tout cas de maintenir les gens dans la création, dans la production et la diffusion. Comment vous vivez ça, être nominé? En fait, je vois ça comme étant un appui formidable de ma nouvelle carrière. Et puis, quand j'ai décidé de prendre ma retraite, ce n'était certainement pas pour arrêter de travailler, mais c'était vraiment pour opérer un changement de carrière. Alors, une nomination de ce type, de cette nature, vient en appui à ma démarche artistique. Et puis, ça démontre que des gens remarquent ce que je fais. Et puis, pour un artiste en herbe, un artiste de la relève, ce sont des appuis formidables. Ça encourage, puis ça donne l'envie de continuer parce que je suis enracinée dans la région, puis ça me dit tout simplement que la région est fière de ses artistes, pas seulement de moi, mais des artistes. Et ça veut dire qu'on reste ici parce qu'on est enraciné, alors ça fait plaisir.